À partir de là, notre action et la loi de refondation de l'école s'est posée comme objectif la réussite de tous les élèves. Nous intervenons, vous le savez, à tous les niveaux. Mais nous devons encore accentuer nos efforts. Et c'est pour cela que nous allons engager, nous venons de le faire, l'acte 2 de la refondation de l'école. Le premier élément de cet acte, c'est celui qui concerne le chantier des métiers, pour redéfinir ce qu'est l'enseignant du XXIe siècle et donner à tous les enseignants la possibilité de mieux faire réussir tous leurs élèves. Les 13 chantiers qui sont en cours, j'en donnerai les conclusions le 12 décembre, visent cet objectif, permettre à tous les professeurs de mieux faire réussir leurs élèves. Deuxièmement, et c'est le deuxième acte, la nécessité de revoir nos programmes pour les adapter mieux aux progressions des élèves et à leur capacité d'acquisition. C'est un travail considérable. Nous avons installé le Conseil supérieur des programmes pour qu'il se fasse dans la transparence, que la représentation nationale et tous ceux qui s'intéressent à l'école puissent y être associés. Dès 2014, nous interviendrons sur la maternelle. 2015, 2016, 2017, l'ensemble des programmes de la scolarité obligatoire seront revus pour permettre la réussite de tous les élèves. Enfin, nous conclurons bientôt les travaux engagés depuis plus d'un an sous la responsabilité de Georges Paul-Langevin à mes côtés concernant l'éducation prioritaire. Et au mois de janvier, j'annoncerai des mesures pour refondre l'éducation prioritaire. Nous voyons bien que nous devons agir toujours en termes de justice, parce qu'en matière éducative, la justice, c'est aussi l'efficacité et que nous devons faire un effort particulier pour l'éducation prioritaire. Pour le collège, sur lequel j'ai vu à juste titre des interrogations, dans la saisine du Conseil supérieur des programmes que je ferai vendredi devant le Conseil supérieur de l'éducation, nous marquerons bien que le temps d'accompagnement pédagogique doit être inscrit dans les enseignements et qu'un volet d'heures professeurs supplémentaires doit permettre aux équipes davantage d'autonomie pédagogique pour permettre la réussite des élèves. Ces grands chantiers sont engagés. Ils doivent nous permettre de réagir comme nous le devons aux résultats que nous venons d'apprendre.